Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venasliach, on est mercredi 23 septembre, le He du mois de Tishrei Lechaim Tovim ou Shalom. Shiur acheté par Ilum Shem, il ne veut pas qu'on donne son nom, mais en l'honneur de Rabbi Nachman de Breslev, Bezrat Hashem. Nous, aujourd'hui, donc c'est un jour spécial pour nous, puisqu'on fait des shurim sur une série de cours qui s'appelle Supplication et amélioration de son judaïsme, qui correspond au Tikkun de Rabbeinu Nissim ou du Rav Chida, que nous allons, Bezrat Hashem, décortiquer un tant soit peu ensemble pour nous préparer à une meilleure année et une amélioration de notre judaïsme avec l'aide d'Hachem. On pensera aussi à la Rifouach Shlema, le Srut Rabbi Nachman, de tous les malades d'Israël, ou Bichlala Moratim, Yakdosha Vateora, Yosef Chaim Ben Vesaouda, Rifouach Shlema aussi pour Tzipora Batsara, Sivan Bat Tzipora, Ari Yehuda Ben Tzipora, Meir Ben Chana. Oufren, on pensera à notre ami Mordechai, Aryeh Ben Mordechai Atia Yakar, Anaïs Léa Bat Kati Esther, Yanaï Ben Esther, Samuel Salomon Journeau, Sarah Talia Bat Fred Myriam, Bekol Chol Israël. En même temps, on pensera les Nishmat, tous les Niftarim d'Israël, Bichlalam, Shane Bat Finja, Denis Simcha Bat Lola, Tzipora Bat Ziligman Levi, Yehuda Sidney Ben Eliyahu Sayad, Alehem Ashalom. רוח השם תנחנם בגן עדן עליון בכל השוכבים עמם בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר Amen. Et donc sans plus tarder, on est dans une série un peu spéciale mais qui vaut vraiment le coup d'être entendue, d'être partagée, mais vraiment. C'est pas simplement le fait de devenir meilleur au niveau des midot, mais au niveau technique, de savoir qu'est-ce que nous pourrions améliorer dans nos vies, comment nous pourrions devenir meilleurs à travers ce que Dieu attend de nous et non pas simplement une vie sociale, sympathique entre nous, ce qui est très important puisque c'est la base. Mais la base, c'est pas le binyan, la base, c'est en dessous. Donc il est temps de construire sur la base des bonnes midotes quelque chose de meilleur que ce que nous pourrions comprendre si on n'étudiait pas la Torah. Donc il faut étudier la Torah pour pouvoir y accéder. Et sans plus tarder, dans le Alpha Beta, on avait le shiur juste avant du premier cours, c'est Hachamnu, nous sommes donc rendus coupables. Et là on passe à la lettre Bet, Bagadnu. De quoi est-ce que l'on parle selon cette chita-là? Alors, que Dieu bénisse aussi la personne qui a acheté ce shiur sans vouloir donner son nom pour Rabbi Nachman de Breslev. Nous avons négligé l'étude de la Torah jour et nuit. Alors sachez que le fait de négliger l'étude de la Torah fait partie des choses les plus graves du judaïsme. C'est-à-dire que à toute occasion dans la vie d'un juif, à toute occasion, dès qu'il a un moment de libre, il se doit d'étudier la Torah. Je voudrais faire une parenthèse d'un tzaddik dont le nom m'échappe, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, qui avait dit « J'ai fini le chasse en 5 minutes. J'ai étudié tout le Talmud en 5 minutes. » Tout le monde comprendra que c'est impossible. Alors on lui a posé la question, on lui dit « Mais comment vous avez pu finir tout le Talmud en 5 minutes ?» Il dit « C'est très simple. Dès que j'avais 5 minutes de libre, j'étudiais le Talmud. » Et quand est-ce qu'il avait 5 minutes de libre? Quand il rentrait dans le bus pour aller de son travail à chez lui. Et de chez lui à son travail, il y avait 5 minutes de bus. Et pendant ces 5 minutes, il ne chômait pas. Il prenait un petit Talmud de poche et il l'étudiait. Il a mis des années pour le finir. Mais il a dit en 5 minutes, j'ai fini le Talmud. Si on comptait le nombre de temps de livres que nous avons tous les uns les autres, combien de Talmud on aurait pu finir en une vie? Mais la reine, il est impératif de soigner cette Nekuda. Alors si le Talmud c'est trop dur, ça peut être 2 halachot, ça peut être une biographie d'un Rav, ça peut être lire 2 lois du Lashon Hara, par exemple, du Chafetz Chaim. Surtout qu'aujourd'hui, tout a été traduit au niveau de l'hébreu en français. On peut aussi écouter un cours sur le trajet, ou même quand on fait du sport. Mais la reine, le fait de négliger l'étude de la Torah est considéré comme étant quelque chose d'extrêmement grave. Et c'est pour cela que d'ailleurs un des plus grands remèdes à tous les problèmes de nos vies, on voudrait avoir un enfant, une meilleure parnassa, trouver un zivoug, se marier, ainsi de suite, la santé, c'est justement de prendre sur soi la mitzvah de étudier la Torah. L'une des premières questions qu'on posera à un homme quand il partira de ce monde, c'est donne-moi tes heures d'études. Ensuite, l'homme sera face à une autre question. Pourquoi n'as-tu pas étudié la Torah alors que tu aurais pu le faire? Je vous dis franchement, c'est certainement la chose la plus difficile
à répondre. On a du temps pour discuter, on a du temps pour des films, on a du temps à perdre. On n'a pas beaucoup de temps ou l'envie d'aller étudier la Torah. Alors le problème, je veux dire où il est, c'est que l'étude de la Torah ne vient chez l'homme que quand il étudie la Torah. Ça veut dire que plus tu vas étudier la Torah, plus tu auras envie d'étudier la Torah, moins tu vas étudier la Torah, et moins tu auras besoin ou envie d'étudier la Torah. La reine, il est impératif en ce qui concerne cette mitzvah-là, de se faire un peu violence. C'est pour ça que les femmes, vous avez un très grand rôle à jouer quand vous avez le mérite d'être mariées ou d'avoir des enfants. C'est que le plus dur, c'est pas d'étudier pour les hommes, c'est la fainéantise d'aller chercher un livre, de l'ouvrir et d'étudier. Une femme qui veut construire sa maison juive fera semblant de donner à son mari l'impression d'être le maître absolu. En lui disant, chérie, tu sais, j'ai lu un truc comme ça, quand tu n'étais pas là, j'ai pas compris. L'homme, automatiquement, il va être content. Je vais expliquer à ma femme. Il va commencer à étudier. Ça ne te dérange pas pendant que je fais le truc, tu me lis à voix haute. Ishar, la femme, Chochmat Nashim Banta Beta. La sagesse de la femme peut construire une maison. Parce que le Yetzer Hara nous rend fainéants sur bien des domaines dans les mitzvot, comme se lever le matin. Mais en ce qui concerne l'étude de la Torah, il est particulièrement virulent. Pourquoi ? Parce que tout comme une voiture ne roule pas sans essence, avec très peu d'essence, il ne va pas très loin. Ainsi donc, dans l'étude, quand on étudie beaucoup, on a beaucoup d'essence. On peut aller très loin dans son judaïsme. Mais, quand on étudie très peu, on peut qu'aller qu'au bout de la rue. Ce qui fait qu'on va avoir un judaïsme qui va stagner. Et la reine, dans cette mitzvah-là de Bagadnu, qui veut dire « nous avons trahi », Dieu nous a donné la Torah, ne le trahis pas. Dès que tu as un moment de libre, étudie la Torah. J'aimerais juste finir cette parenthèse si importante. Pour nous répondre à une question fondamentale. On n'est pas des robots, on n'est pas des anges. Après, on doit travailler, on doit se reposer, on a des enfants, on a une épouse. Comment mener à bien tout ça ? Les sages nous ont promis que si une personne remplissait ses fonctions et que dès qu'il aurait un moment de libre, il le donnerait à l'étude de la Torah. Donc il a aidé sa femme, il a fait ce que tu veux. Il va étudier la Torah à ce moment-là. Il aura le salaire de comme si qu'il avait étudié 24 heures. Parce qu'effectivement, il faut aussi qu'il travaille, il faut aussi qu'il s'occupe des enfants. Les enfants, c'est pas l'histoire d'une nuit, mais l'histoire d'une vie. Mais la reine, s'il démontre qu'au moment où il est libre, il veut étudier la Torah, Dieu dit, alors puisque je vois qu'à chaque fois que tu es libre, tu veux étudier la Torah, je considère que c'est parce que tu étais occupé que tu n'as pas étudié la Torah. Mais si tu n'avais pas été occupé, tu aurais étudié la Torah. Ainsi donc, je te compte 24 heures d'études. Et le salaire deviendra incommensurable. Aussi bien pour l'homme que pour le monde futur. On avance. Nous avons fait en sorte que d'autres cessent leurs études. Shem Yishmor Virachem, une des choses sur lesquelles on ne fait pas attention, c'est que des fois nous-mêmes on n'étudie pas, mais on empêche les autres d'aller étudier. Comme une fois j'étais chez quelqu'un, et je dis à la personne, tu veux étudier un petit peu? Il m'a dit, ouais, Bekef. Et son frère est venu, il a dit, non, tu veux pas qu'on parte au foot? Excusez-moi, Arabe, c'est vrai, on doit partir au foot. Chaval, lama. Que toi, tu étudies pas, c'est une chose. Mais que tu empêches les autres d'étudier, ça c'est chamour. C'est comme ceux qui sont avrer. Si tu peux les soutenir, qu'eux au moins ils étudient la Torah pour toi, tu as une partie avec eux, tu es choutav, tu es associé avec eux. Mais la reine, le Baal Pelioetz nous dit, quand tu vois quelqu'un qui étudie la Torah, même de lui dire bonjour, ne lui dis pas. Pelioetz, il dit pourquoi? Parce que tu vas le cesser dans l'étude de la Torah. Il y a une grande question qui se pose à propos de Rivka. Vous savez que Rivka était enceinte de 2 jumeaux, Yaakov et Esav, et qu'elle ne supportait pas ce combat intérieur dans ses entrailles où ses 2 enfants se battaient. Voulait aller au Beth Midrash, et ça voulait aller dans une maison d'Avodah Zara. Et ce qui est très curieux, c'est que elle partira enceinte jusqu'à Tzfat. Et qu'est-ce qu'il y avait à Tzfat? La première yeshiva de l'humanité, la yeshiva de Shem et de Ever. Comme ça dit le Midrash. Et elle va aller les voir en leur demandant pourquoi elle subit autant de souffrances. Et là, Shem va lui répondre, Kish negoim bebitner, vera viavot saïr.
car tu as 2 enfants, tu n'en as pas qu'un. On comprendra de là qu'elle va mettre au monde 2 nations. Le sage nous dit, mais je ne comprends pas. Yitzhak, il était juste dans la tente d'à côté. Pourquoi t'es parti jusqu'à Sfat? En plus enceinte. Pourquoi t'as fait ça? Écoutez bien la réponse des commentateurs. Car Rivka voyait son mari étudier toute la journée et ne lui a jamais parlé de ses souffrances de peur qu'il s'inquiète et quitte l'étude de la Torah. Rivka dit, comment mon mari étudie la Torah? Est-ce que je vais le déranger? Le Péroucha d'Avar. C'est pour ça qu'elle est partie voir Shem Ve'ever. Car elle ne voulait pas que son mari n'ait pas toute la concentration nécessaire pour grandir en Torah et devenir le père de la nation juive. Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Veloké Yaakov. Je me souviens qu'une fois, le Rav Sheinin, Shlita Shebadei Chaim Alukim, le grand rabbin d'Ashdod Ashkenaz, il dit de Nafshi, Ish Tzadik, Rav Sheinin, m'a raconté que quand j'avais été le voir, il était en deuil de la mort de sa femme, Alea Shalom, la rabbinite Sheinin. Il m'a raconté que le jour où il s'est marié avec elle, après ils sont rentrés à la maison, et que le premier Shabbat qui est arrivé, le Rav Sheinin s'est levé pour débarrasser avec sa femme, pour l'aider. C'était le Shabbat Ratan. Et sa femme l'a regardé comme ça, et il lui a dit, non pardon, c'était pas le Shabbat Ratan, c'était le Shabbat après le Shabbat Ratan, autant pour moi. Et il lui a dit, si j'avais voulu épouser un garçon de café, je ne t'aurais pas épousé. Si je t'ai épousé, c'est parce que tu es un grand élève du Rav Shach et que je veux étudier un Tamid Chacham. Alors laisse-moi débarrasser et toi étudie la Torah. Et il est devenu le grand rabbin d'Ashdod, l'un des plus grands rabbins référencés du monde ashkénaze. Azé et Mar, sorte que d'autres cessent leurs études, fais attention de ne pas cesser l'étude de celui qui étudie la Torah. C'est bien entendu, maintenant tu as vraiment besoin, tu as besoin. Je voudrais faire une parenthèse quand même à ce propos, c'est que des fois, nous les hommes on triche. Quand il y a PSG contre Marseille et qu'on a l'heure d'études, on s'arrange pour repousser l'heure d'études. On ne va pas l'annuler, on va là juste la repousser. Un match de foot, on ne peut pas. Mais la femme, elle voit ça et elle n'apprécie pas ça. Alors le lendemain, quand tu dois étudier à cette heure précise, elle te dit, tu viens avec moi faire les cours, je suis fatigué. Et elle va te dire, oui, et l'heure d'étude, tu la repousses. Tout comme tu étais capable de repousser ton heure d'étude pour voir des ch'touillottes, des mecs qui courent après un ballon, de la même façon, tu vas repousser ton heure d'étude pour aider ta pauvre femme qui est fatiguée avec des varices. Mais la reine, si tu veux que ta femme te respecte dans ton étude, ne joue pas avec l'étude, car elle n'est pas idiote. Si tu sais repousser ton étude pour des raisons personnelles, alors elle fait aussi partie de ton personnel. Mais si elle te voit que même quand il y a des choses qui sont très importantes pour toi, tu n'annules pas l'étude de la Torah, tu peux être certain qu'elle ne te dérangera jamais de ton étude de la Torah. Car l'homme est emmené là où il veut aller, mais pas à la condition qu'on prend pour un idiot. Ken, nous avons interrompu notre prochain dans la pratique des mitzvot, comme par exemple, il a les tefilines sur la tête et tu viens et tu l'interrompes. Assourlo, il n'a pas le droit de parler d'une sihat roulin. Une fois, on est quelqu'un, t'es où? Je suis à la synagogue avec les tefilines. Alors regarde, le patron, il arrive, il m'a dit de te dire, oh, il est avec les tefilines, qu'est-ce que tu veux qu'il parle du chol? C'est ce qu'il dit ici, fais attention. Nous avons interrompu notre prochain dans la pratique des mitzvot. Nous avons transgressé toutes les interdictions d'union conjugale de la Torah, de leurs dérivés et des relations charnelles interdites par les sages. Et ici, on parle de trahison. Ce sont toutes les relations sexuelles strictement interdites par la Torah. Nous avons prononcé des bénédictions en vain et des bénédictions non requises. Comme par exemple, des fois, les gens ils recommencent des bénédictions alors qu'ils n'avaient pas à le faire. Juste une parenthèse à ce propos. Si je pense que j'ai dit la bénédiction, mais j'ai un doute, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je recommence ou pas? Réponse, non, à sourd. Si tu penses que tu as dit que tu as un doute sur une bénédiction, tu n'as pas le droit de la redire. Pourquoi? Parce que les bénédictions que nous avons sont des rabanan. Mais ça fait que des rabanan, les kula. Quand j'ai un doute sur une bénédiction des rabanan, je ne refais pas. Alors comment je vais faire?
je demanderai à une personne à côté de faire la bénédiction et de penser à moi pour me sortir de la bracha. Mais que moi, je recommence, Zassour. Okay? Sauf Birkat Hamazon qui est d'Oraïta. Nous avons prononcé des bénédictions précipitamment, sans requise, sans invoquer le nom de Dieu et la royauté, en sautant des mots et des lettres. Oh. Et sans la moindre conviction. 3 choses sont citées d'une importance capitale des bénédictions que nous prononçons. La première, c'est de les dire sans aucune conviction, c'est-à-dire qu'on les dit de façon très machinale, alors qu'on va prononcer le nom de Dieu et le nommer roi du monde. Melech haolam, c'est pas n'importe quoi. Deuxièmement, de ne pas avaler les lettres. Troisièmement, de comprendre qu'une bénédiction se divise en 3 compartiments. Ceci étant, il est important de retenir que quand on fait une bracha, imaginez comme ça juste une question. Je vous pose une question. Imaginez que vous êtes au restaurant avec votre épouse et que d'un coup, vous ayez à la table, à droite, à gauche, derrière et devant, la table du Rabbi Lubavitch, la table de Baba Saleh, la table du Rav Kook, le Rav du Rav Odia Yosef, qui est juste, ils vous regardent. Et pendant la bénédiction, ils vont tous vous regarder. Comment vous allez la faire, cette bénédiction? Waouh! Baruch, Ata Hashem, waouh! Mais pas dans un barreau. Tu dis, hein? Pourquoi? Parce que tu veux la jouer cool. Hey, on te regarde. Sachez que chaque fois qu'un juif prononce une bénédiction, tous les anges de tous les univers que Dieu a créés nous regardent. C'est pas des tzadikim. Dieu lui-même nous regarde. Comment tu prononces la bénédiction? La reine, quand on fait une bracha, il y a 2 choses qu'il faut savoir. On ne prononce pas une bracha avec le bout des lèvres. Comme souvent, tu vois des gens, ils prennent le verre d'eau à une vitesse rapide. Entre le fait qu'ils aient pris la main, avec leur main, le verre d'eau à la bouche, ils ont déjà fait la bracha. C'est impossible. C'est ce qu'il dit ici. Une bénédiction se prononce en 3 compartiments. Baruch Ata Hashem. Et on s'arrête 1 seconde, même pas. Il y a une virgule. Elokeinu Melech Haolam. Et on s'arrête. On fait une toute petite pause d'une fraction de seconde. Chez Akol, Nia Bidvaru. Mais certainement pas Baruch Ata Hashem Shakol Bedoro. Baruch Ata Hashem Mapitom. Et c'est ce qu'on vient de dire dans cette Tachanoun. Fais attention quand tu fais une bénédiction, de bien prononcer chaque mot, de donner le temps à la bracha. Car si Dieu nous a donné le besoin de boire et de manger, c'est pour les bénédictions. C'est pas pour autre chose. Ce qui fait que le ikar, quand tu bois, c'est pas ce que tu bois. C'est la bénédiction que tu vas faire dessus. Donc à la limite, bois rapidement, mais la bracha prend le temps. Très souvent, on met une demi-heure pour manger et 1 minute de Birkat Hamazon. C'est impossible. Et la reine, faire teshuva là-dessus. De prendre sur nous qu'à partir d'aujourd'hui, non seulement nous disions avec émotion chaque bénédiction, et non pas un rituel habituel prononcé à la va-vite en pensant à autre chose pendant la bracha. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Boré Mine Mezonot. C'est pas grand-chose, mais ça vaut de l'or. Faites attention, prenez sur vous de bien donner le temps à chacune des bénédictions. Surtout que vous pouvez faire Baruch Hashem encore plus grand que ça. Vous savez que plus grand est celui qui dit Amen à votre bracha que celui qui dit la bracha. Et pourquoi? Pour 2 raisons. Quelles sont les 2 raisons pour lesquelles, si par exemple maintenant je disais Shakol Yabidvaro sur un café, toi tu me dirais en face Amen. Nachon? Il a fait. Pourquoi est-ce que ton Amen serait plus grand que moi? La réponse est simple. C'est que moi, si je fais une bénédiction sur un liquide ou un élément ou un aliment, je profite de cet aliment. Donc je retire quand même un profit de ma bénédiction. Mais ton Amen à toi, il ne profite de rien. Ce qui fait que le fait de prononcer une bénédiction à voix haute et permettre à l'autre de dire Baruch Baruch Shemo et Amen, c'est offrir à l'autre déjà son monde futur. Parce que la Gemara dans Sanhedrin nous dit à partir de quel moment un homme devient l'héritier du monde futur? Dès qu'il a dit Amen. Donc imagine quand il dit Amen à ta bracha. La deuxième raison, c'est que quand tu prononces le nom de Dieu, tu dis Baruch Ata Adnut Aleph Dalet Nun Yud. Comme je vais le dire maintenant, Baruch Ata
Adonai, Lamedeni Chukecha. Je finis le verset du Tehillim 119. Ok? Donc le nom c'est Adobai. Ça c'est juste un niveau du dévoilement de Dieu sur terre. Mais quand tu dis Amen, Amlef, Mem, Nun, c'est Gematria 91. Le mot Amen cache en lui Gam le Yud Kevavke et aussi le nom Adnout. Ce qui fait que quand tu réponds Amen, c'est plus grand que celui qui a dit Baruch Ata Hashem. Puisque toi tu n'as dit que Aleph Dalet Yud, tandis que si moi je dis Amen, eh bien, je gagne le nom de Dieu, le tétragramme dans le nom du dévoilement de Dieu sur terre, le Aleph Dalet Yud. Ce qui fait que je dévoile deux noms de Dieu avec mon Amen, tandis que celui qui dit Al-Bracha, qu'un seul nom de Dieu. Donc c'est deux fois plus grand de répondre Amen à une bénédiction que la bénédiction elle-même. Nous avons inventé des introductions. Alors nous avons inventé des introductions de notre propre chef. Nous avons méprisé des nouveaux enseignements de la Torah et dénigré tes paroles. Ça fait allusion à tout ce qui est réformiste, tout ce qui est l'Oralenu Velo Alechem libéral, les libéraux, qui ont fait des introductions selon eux, qui n'ont pas tenu compte des écrits et qui n'ont pas de référence à leur dire, ni l'autorisation de les enseigner. Faire très attention à cela, Shalbin Atechal Tishaen, d'où l'interdit formel pour chaque juif de vivre sans rave. Chez Yeda Torah, est-ce que ce que je pense, que ce que je dis, c'est bien comme ça qu'il fallait le comprendre? Nous avons annulé la lecture du Shema Israël. Vous savez que chaque juif a le devoir de dire au moins 2 fois par jour le Shema Israël. Shorbecha, Uf Kumecha. Quand tu te couches, quand tu te lèves. Le Shema Israël a la force d'éloigner tous les mauvais esprits de nous, tous les démons, hormis le fait que ce soit une mitzvah qui appartient au plus haut degré, aux plus hautes sphères, puisqu'il rejoint le nom de Ko. Gematria 25 des 25 lettres de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. La prière. Oy vavoy de rater la prière. Chaz v'shalom. Les tzitzit ou les tefilin. La Gemara nous dit, celui qui ne met pas cette tefilin, en lo chelek l'olam haba. Combien sont idiots tous ces gens qui ne portent pas le tzitzit katan? Car quand tu portes le tzitzit katan, chaque pas que tu fais avec, tu crées un ange. Combien de mitzvot tu peux créer sans le sentir sur toi? On raconte qu'une fois, le Chafetz Chaim Aradin a vu un juif charpentier qui travaillait sous le soleil en train de taper le bois, les planches de bois pour créer un toit. Et il était torse nu. Alors le Chafetz Chaim l'a appelé et lui a dit « Tzadik, pourquoi tu n'as pas de tzitzit katan sur toi ?» Et il lui a répondu « Parce que j'ai trop chaud et c'est compliqué pour moi, je suis sur le toit et les fils et les machins. » Le Chafetz Chaim lui a dit « Mais de là où tu es, si tu avais une corde, dans le cas où Chaz v'Shalom tu devrais tomber, tu n'aimerais pas être soutenu ?» Il lui a dit oui. Il lui a dit oui. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il lève sa ceinture devant le Chafetz Chaim, dit « Je suis attaché à une corde parce que le toit était haut. » Il lui a dit « Et tu préfères une corde ou 8 cordes ?» Alors le Chafetz Chaim, il a regardé comme ça, il dit « Tu préfères une corde ou 8 cordes ?» Il lui a dit « J'ai compris. » Il est descendu du toit, il a ramassé son tzitzit qui était à côté de sa chemise, il l'a mis sur lui, il est remonté là-haut. Il lui dit « Maintenant, tu as 9 cordes qui te tiennent. Une au niveau de la ceinture et 8 de chaque côté qui te protègent par ce mérite-là, Bezrat Hashem, d'éviter de tomber. » Rouche d'abord, le tzitzit, c'est un mérite qui éloigne de nous un monde de mauvais décrets. La Gemara nous dit combien ils sont idiots ces gens. Tu mets une chemise, tu mets une veste, tu peux pas mettre un tzitzit, même des rabananes, même en coton. Mais un tzitzit, chaval, en quoi ça te dérange? Surtout que nous, les Sfaradim, qui caronnent, on met les tzitzit à l'intérieur du pantalon, on ne les voit pas. Mais le fait de les porter, chaque pas que tu fais avec, tu crées un ange. Min adin, dans l'absolu, c'est si j'avais un vêtement à 4 coins que je mettrais des tzitzit et que je le porterais. Mais cette mitzvah est tellement chère aux yeux d'Israël que nous avons inventé un vêtement à 4 coins pour avoir la mitzvah de mettre à ces 4 coins les tzitziot sur lesquels, Bezrat Hashem, nous allons pouvoir faire des pas avec une mitzvah sur nous. Baruch Hashem. Et il faut savoir que la mitzvah du tzitzit, Bezrat Hashem, de la Mila et de la Mezouza, sont capables de rapprocher le Mashiach. Parce que quand on porte les tzitzit, Baruch Hashem,
quand on porte les tzitzit sur soi, qu'on passe près de la mezouza et qu'on a Baruch Hashem la Chanouka, ça fait du mot Tzemach, comme ça ils disent les Chachamim. Et Tzemach David Avdecha. Mais toute l'année on n'a pas la Chanouka, on a la Mila. Ça fait qu'un homme qui est Shomer Brit Mila, qui porte le tzitzit sur lui et qui a la mezouza, Mevi Melech HaMashiach. Zeperouch Adavar. Nous avons méprisé nos parents. Nous avons manqué de respect à nos parents. On leur a mal parlé. On les a considérés comme des copains. On les a envoyés balader. On a mal parlé à notre frère aîné ou notre sœur aînée, pour qui on se doit aussi d'avoir du respect. Nous avons méprisé les sages et des hommes qui craignent Hachem. On a dit du mal des uns et des autres. On a critiqué le monde de la Torah et des mitzvot. Nous avons annulé la pratique des 248 commandements positifs de la Torah et des paroles qui nous ont et des paroles que nos sages nous ont transmises. Nous avons méprisé, alors tout ça bien entendu je le lis parce que si on commande tout on est là pendant des années, la sagesse des sages des générations et de leurs scribes. Nous avons perturbé notre esprit pendant la prière et l'étude par les vanités de ce monde d'ici là. Alors le dernier aussi est important à le citer, c'est que quand on rentre dans la prière, on se prépare psychologiquement à rentrer face à Dieu. Et la deuxième chose, quand on étudie la Torah, on ne sort pas du contexte de l'étude de la Torah à parler de choses vaines qui n'ont pas de rapport avec le texte de l'étude de la Torah. Tout ce que vous venez d'entendre demande pour chacun de nous, hommes comme femmes, un peu de méditation pour devenir meilleur dans notre judaïsme. Et de façon plus simple, quand tu es avec une mitzvah, reste avec la mitzvah. ברכה והצלחה, זכות רבי נחמן יגן עלינו ועליכם ועל כל עם ישראל. תודה רבה.